Pour tous ceux qui ont pu être terrorisés par un livre qu'ils n'ont pas compris ou pour beaucoup qu'ils n'ont même pas ouvert, l'EVRAS. Cet acronyme signifie Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Afin d'organiser au mieux la gestion de ces sujets ô combien importants et très sensibles pour certains, un guide de 300 pages a été proposé aux professeurs et aux animateurs pour servir de référence commune. Avant toute chose, ce guide ne concerne que la Belgique. Alors pour les 13 000 personnes qui ont signé la pétition « Supprimer la loi EVRAS », adressée à Gabriel Attal, ce n'est pas une loi et ce n'est pas le bon pays. Peut-être qu'il serait bon à l'avenir de se renseigner avant de signer n'importe quelle bêtise. Ce guide ne prévoit aucune animation avant ce qui correspond à la première année de collège en France. Avant cela, il ne fait qu'informer les professionnels sur comment réagir si des situations se présentent. Par exemple, si un ou une toute petite explore son corps devant tout le monde, on ne brandit pas un livre sacré en lui hurlant qu'elle ira en enfer, mais on lui expliquera plutôt ce qu'est l'intimité, qu'elle a le droit et que c'est normal, mais seulement lorsqu'elle est seule. Non, ce guide ne prévoit pas d'apprendre à de tout petits enfants comment se tripoter. Par contre, il traite du consentement. Un enfant sur 10 est victime d'inceste. Comment un enfant pourrait savoir que ce que fait son frère, son cousin, son tonton, son papy ou son papa est un crime si personne ne lui en parle? Et sachant que si leur victime ne garde pas le silence, ils risquent la prison, les agresseurs ne seraient-ils pas les premiers à manifester contre le fait que ces sujets soient abordés? Oh, tout de suite. Non, ce guide ne va pas inciter des enfants de 5 ans à devenir transgenres. Par contre, ce guide pourrait effectivement aider dans le cas où un enfant serait victime de moqueries, voire de harcèlement parce qu'il jouerait avec des jouets qui ne respecteraient pas de stupides et archaïques stéréotypes de genre. Julien, non mais tu fais quoi là? Donne cette poupée à Sophie, prends une mine antipersonnelle et va jouer dans le bac à sable. 8 établissements scolaires ont été incendiés ou vandalisés. Est-ce que voir son école saccagée ou brûlée ne serait pas plus traumatisant que d'essayer de leur éviter des agressions en leur disant simplement que leur corps leur appartient et qu'un adulte n'a pas le droit de jouer avec? Que tout le monde a le droit d'être qui elle veut, de jouer avec les jouets qu'elle veut, de s'habiller comme elle veut? Alors bien sûr qu'il faut adapter son discours à son auditoire. Ainsi on peut lire page 16. Il reste donc, comme son nom l'indique, un guide présentant des balises. Les intervenants en EVRAS devront adapter ces contenus et le matériel pédagogique utilisé à leur public en fonction de leurs besoins, leurs acquis et de leur développement psycho-affectif et sexuel. Je comprends que certains aient des craintes et il est sain de pouvoir discuter de ce qui sera enseigné aux enfants. Mais à tous les homophobes et les transphobes qui aimeraient totalement interdire toute évocation de ces sujets au profit d'une éducation qu'ils nomment classique, à tous ceux qui aimeraient que leurs enfants ne puissent pas prendre conscience que ce qu'ils subissent n'est pas normal, qui pensent que l'inclusivité n'est qu'une propagande idéologique qu'il faudrait bannir, à tous ceux qui prendront des phrases sorties de leur contexte pour leur faire dire n'importe quoi, à tous les intégristes qui utiliseront leurs croyances pour essayer d'imposer un obscurantisme délétère. C'est pas gentil.